Salut les amis, on se retrouve avec une nouvelle interview. Grégoire Selle, super joueur qui joue au Puy-Foot donc en Auvergne. Un joueur atypique vu qu'il a continué ses études tout en devenant un joueur de foot professionnel. Donc c'est vraiment un parcours très intéressant et je pense qu'il peut être extrêmement inspirant pour les jeunes joueurs. Donc je vous laisse avec l'interview. À plus. Donc bonjour, moi c'est Grégoire Selle, j'ai 23 ans, donc je suis né en 1997 à Saint-Étienne. Moi j'ai pas eu beaucoup de clubs dans ma carrière, j'en ai eu que 2. Donc au début c'était mon club, mon premier club, donc le SMY, c'est mon club d'enfance où mon père était président, etc. Donc j'ai travaillé là-bas jusqu'à mes 13 ans, donc j'étais là-bas jusqu'à mes 13 ans. Donc j'ai fait toutes mes petites classes de 5 ans à 13 ans. J'ai tout le temps joué numéro 9 là-bas, tout le temps été l'âme d'un attaquant où j'ai mis pas mal de buts. Bon après il y avait des tournois donc c'était plus facile d'en mettre. Donc après à mes 13 ans je suis parti au Puy-en-Velay où j'ai fait toute ma jeunesse. Donc U13, U14, U15, U16, donc tout en DH. J'ai jamais connu en jeune le national. Sauf j'ai fait 2 matchs où j'ai été surclassé en U17 national alors que j'étais en U16. Mais c'était en fin de saison donc pour moi je les compte pas trop. Sinon après en U17 on est monté avec mon équipe en U17 national. Sauf que moi cette année-là je monte en U19. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas pu connaître le 17 national. Ensuite U19 national et après je suis passé dans le monde senior où j'ai connu la DHR dans un premier temps. Ensuite je suis monté de DHR en DH et après donc là c'était l'équipe 2, la réserve du Puy. Et après j'ai intégré les entraînements à 18 ans, 19 ans, j'ai intégré les entraînements de l'équipe première qui était alors en CFA. Et voilà, et après on est monté, après c'était CFA qui est passé, qui a changé de nom, qui est passé en National 2. Et après l'année dernière, on est monté, donc en réserve, moi je jouais un peu des deux, dans les deux équipes. Donc on est monté de DH à N3 pardon, et de N2 à N1. Donc voilà, maintenant j'ai joué un peu de partout, donc un peu dans tous les secteurs. Au Puy, voilà. Du coup, franchement, Grégoire, tu as un parcours que je qualifierais de plus classique. Tu es un enfant du foot français, du coup, tu as fait tes gammes dans un club assez familial avant de venir au Puy-en-Velay. Franchement, c'est un beau parcours, tu fais un bon début de carrière à mes yeux. Toi, du coup, là, aujourd'hui, tu es au Puy-en-Velay, club qui évolue en national, très bon club de national. Et toi, comment tu vois l'avenir ? Est-ce que tu veux t'imposer dans l'équipe première et aussi dans le futur à plus long terme ? Comment tu vois ça ? Moi, pour l'instant, j'aimerais m'imposer dans l'équipe première. Donc, pour moi, je suis au Puy et je suis un enfant du club. Parce que ça fait quand même 10 ans que je suis au club du Puy-en-Velay. Donc moi je suis un enfant du club, tout le monde, j'ai beaucoup de gens qui me supportent, qui me connaissent dans la ville. Je m'identifie beaucoup à cette ville et ouais, je veux vraiment m'imposer ici au Puy-en-Velay. Tout à fait, en tout cas c'est vrai que ça fait du bien de voir des jeunes comme ça qui restent dans leur bassin. C'est sûr que pour toi ça doit être quand même une belle fierté de représenter le club, que ce soit de ta région, qui doit être pas mal suivi du côté de l'Auvergne. Toi, du coup, tu as dit que tu étais formé du coup dans un club plutôt familial, mais est-ce que depuis ta jeunesse on te disait que tu avais quand même un certain talent pour le foot, ou tu étais pas celui qui se faisait le plus remarquer dans les équipes de jeunes, t'étais pas une vedette mais t'as beaucoup travaillé du coup? Effectivement, c'est une bonne question parce que quand j'étais jeune, moi je jouais pour la passion du foot, etc. Mais j'avais vraiment pas l'idée d'en arriver jusque-là, d'en arriver là où j'en suis maintenant. Je prenais vraiment ça pour une passion, mais moi comme je suis un compétiteur, j'aimais pas perdre. Donc voilà, je pense que c'est ça qui m'a emmené ici.
Parce qu'au début, moi, mon père, il me disait beaucoup de travailler à l'école, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais vraiment axé école. Après, le foot, c'était à côté, mais ouais, c'est pas ce qui me donnait l'envie d'être footballeur. Parce que moi, j'ai fait un bac S. Après, j'ai fait 3 années en fac d'économie et gestion. Je suis passé par, au début, une classe préparatoire aux grandes écoles. Je voulais être trader. Après, je suis allé en fac parce que en classe préparatoire aux grandes écoles, il m'avait dit de choisir entre le foot et l'école. Et je pense que ça a été là le virage décisif. Donc, quand on m'a dit ça, c'était peut-être un déclic. Et je me suis dit que le foot, c'était plus qu'une passion. Et peut-être que je voulais en faire mon métier. Et pour l'instant, même aujourd'hui, je pense pas... Je pense au foot comme un plus, même parce qu'une carrière, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Et pour moi, ouais, c'est un plus, soit ça continue, soit ça peut s'arrêter et je pourrais continuer mes études, etc. En tout cas, c'est une sacrée anecdote que tu nous livres, Grégoire. Parce que les amis, pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, tout ce qui est classe préparatoire, enfin moi, de ce que j'en sais, c'est vraiment un très très haut niveau scolaire. Franchement, je te félicite, c'est vraiment une très très belle anecdote que tu nous livres. Du coup, les amis, Grégoire, une tête bien faite et en plus un super joueur de football. Franchement, Grégoire, t'as vraiment fait le choix du cœur et on peut que respecter ça. Parce que c'est vrai que le foot, c'est comme tu nous le dis, c'était avant tout une passion pour toi. C'est très respectable ce choix-là. Et en plus, c'est vrai qu'avec ton bagage intellectuel, tu pourras rebondir au cas où. Mais franchement, prendre ce risque d'essayer dans le football, c'est quelque chose qui se comprend, mais à 2000%. Et toi, du coup, même, tu as dit que tu étais un passionné du foot. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a particulièrement marqué, toi? Est-ce que tu étais un de tes modèles? Mon joueur préféré. Moi, je suis un attaquant. J'aime bien les joueurs techniques. Donc, pour moi, quand j'étais jeune, ouais, c'était Ronaldinho, bien entendu. Pour moi, c'est celui qui m'a donné envie d'être attaquant et de faire des gestes. Parce que quand j'étais jeune, j'étais un joueur un peu fantasque. Plus que l'efficacité, je faisais beaucoup de choses inefficaces, peut-être. Mais pour moi, c'est ce que j'aimais dans le football et ce que j'aime toujours, même si maintenant, avec le niveau, vaut mieux être efficace. C'est sûr. Mais ouais, je dirais Ronaldinho. En tout cas, ouais, c'est une idole qu'on comprend, c'était un joueur exceptionnel. Et toi, du coup, pour revenir à un point de ta carrière, on voit que t'es pas passé par un centre de formation purement professionnel, enfin renommé. Est-ce que toi, ton point de vue là-dessus, est-ce que finalement ne pas faire de centre de formation, ça t'a appris d'autres valeurs qui sont parfois oubliées en centre? Est-ce que toi déjà tu as une opinion là-dessus ou pas trop? Ben ouais, moi je pensais, en fait quand j'étais jeune, je pensais qu'être dans un centre de formation, il y avait que du bonus, c'est-à-dire qu'on grandissait plus vite et on s'améliorait plus vite. Mais au final, maintenant je pense peut-être, je pense qu'il y a un parcours à côté comme le mien, je pense que c'est pas plus mal aussi. Parce que j'ai connu des joueurs là qui ont fait des centres de formation et qui sont venus au Puy. Donc ils avaient le même âge que moi et j'ai pu me comparer à eux. Et je me suis dit que moi aussi j'avais ma chance et j'avais même les mêmes qualités qu'eux alors que j'avais pas fait la même formation que ces joueurs-là. Donc pour moi, mon parcours, ça m'a apporté peut-être plus d'acharnement mentalement, c'est-à-dire que même s'il y avait des jeunes plus forts que moi, je savais qu'ils étaient peut-être plus forts que moi techniquement ou tactiquement. Mais je pense que mentalement, moi j'étais presque plus près qu'eux, c'est-à-dire accepter qu'on ne me prenne pas dans un groupe, accepter que je sois qu'un remplaçant, etc. Je pense que voilà, dans ce qui est de cette partie-là, je pense être plus armé que ces joueurs-là. Et en tout cas, c'est vrai que c'est un point positif de ce type de formation. Du coup, les amis, pour ceux qui ne connaissent pas Grégoire, on vous invite tous à aller voir ce qui se fait sur le terrain, parce que c'est un très très bon joueur, de le suivre sur ses réseaux, et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle émission. Waouh, quelle interview, franchement, c'était vraiment sympathique. Donc voilà, Greg,
un profil un peu hors du commun, donc un garçon très réfléchi qui fait de très bons choix de carrière. Et en plus, Greg nous fait gagner son maillot dédicacé, donc c'est très simple. Puis pour gagner, il faut faire quoi? Alors pour gagner les amis, c'est simple, on va vous mettre le lien dans la description, le petit lien Instagram, on s'abonne à Pipo.info, on commente, on like la photo dédiée à Grégoire Selle, on s'abonne à Grégoire et on fera le tirage au sort très vite. Et ciao à tous.